Que le roi de gloire, que notre Dieu, Dieu d'amour, nous préserve de tout mal, nous guide, nous protège. Alors, on va parler un petit peu dans toujours le chapitre Marc 16. Marc 16, on a déjà pris verset 15 qui nous a dit « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Quand on descend vers le verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que dans ce verset, on voit le verbe croire. Il faut croire en Jésus. Et pendant, on a la croyance, on a la foi en Jésus, il faut se faire baptiser. Il faut se faire baptiser. Il a dit que, la Bible nous a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé au futur. C'est-à-dire que ce sont des conditions primaires pour entrer sur le chemin du salut, pour juste voir le chemin du salut, ou bien pour mettre notre pied sur le chemin du salut. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu seras sauvé. Mais c'est pendant que tu es sur le chemin, si tu observes les commandements, si tu pratiques les commandements, parce que il y a des conditions secondaires aussi. Il y a des conditions secondaires. Des conditions secondaires, c'est pendant que tu es sur le chemin, il y a des épreuves, il y a des persécutions, il y a plein de choses sur le chemin. Il y a des épines, il y a le chemin asphalté, il y a le chemin plein de roches, il y a des chemins, et je ne sais pas, que tu vas trouver des lions sauvages. C'est-à-dire que ça, c'est des conditions secondaires. Quand tu acceptes tout ça, alors vraiment, tu t'approches vraiment vers le salut. Il y a des conditions primaires et conditions secondaires. Baptiser, croire en Jésus, recevoir le baptême, ce sont des conditions primaires. Quand tu es sur le chemin, tu as dépassé les conditions primaires, tu es sur le chemin, tu passes des épreuves, des persécutions, tu as pris le baptême de feu. Là, tu